Avez-vous déjà eu l'impression qu'un feu intérieur brûlait sans fin? Non, ce n'est pas une métaphore, c'est réel, et si vous apprenez à l'allumer, vous pouvez transformer votre énergie, votre santé et même votre esprit. Les anciens l'appelaient Agni, et aujourd'hui la science le confirme. Tout ce que vous êtes dépend de la façon dont ce feu brûle. Varanasi, 2019. Je l'ai rencontré à l'aube, alors que le brouillard du Gange enveloppait encore les Ghats comme un voile de mystère. Pendant 3 ans, j'avais erré dans les temples oubliés du nord de l'Inde à la recherche de textes perdus, lorsqu'un sadhu aux yeux abyssaux m'a parlé d'un endroit que personne n'osait plus visiter, un sanctuaire en ruine à la lisière de la ville où, disait-il, un feu ancien soufflait encore parmi les pierres. Je suis entré aux premières lueurs du jour. Le silence avait la densité d'une présence vivante et la poussière dorée dansait dans les rayons de lumière filtrant à travers les fissures du plafond. Sur l'autel central, recouvert par des siècles d'abandon, j'ai trouvé un coffret en bois de santal. À l'intérieur, enveloppé de soie couleur safran, reposait un manuscrit. Les premières lignes m'ont coupé le souffle. Je n'écris pas pour ceux qui cherchent la connaissance, mais pour ceux qui se souviennent, car le feu qui maintient l'humanité en vie ne s'apprend pas, il se réveille. L'auteur se présente comme un Vaidya, un médecin ayurvédique ayant vécu il y a plus de 4 siècles, gardien d'une sagesse transmise depuis l'aube des temps védiques, le secret des 3 feux sacrés qui habitent l'être humain. Lorsque ces feux s'éteignent, affirmait-il, non seulement le corps tombe malade, mais l'âme elle-même s'éteint. Page après page, le texte révélait ce que la médecine moderne avait oublié. Nous sommes des temples de feu vivant, la digestion est un acte sacré, et chaque respiration ravive une flamme intérieure. Il a parlé de toxines que la science commence à peine à comprendre, de rythmes biologiques que la recherche contemporaine redécouvre, de connaissances que l'Occident croyait archaïques jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Ce n'est pas un livre ordinaire mais une clé, écrite selon les mots de son auteur pour réveiller le feu endormi en nous. Il l'a laissé telle une braise sous les cendres, prête à être ravivée. Une fois allumée, prévenait-il, nul ne peut l'éteindre. Ainsi commence le manuscrit perdu de l'Ayurveda. Le feu, enseigne le premier chapitre, ne meurt jamais. Il oublie simplement comment brûler. Si cette vidéo éveille quelque chose en vous, laissez un hype ci-dessous. C'est la meilleure façon de faire savoir à YouTube que cette flamme doit atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Et pour moi, c'est un signe que le feu se propage vraiment. J'avais 20 ans lorsque j'ai découvert le secret du feu. Mon maître était mourant. Je l'ai trouvé assis devant la flamme sacrée de l'ashram, son corps fragile enveloppé dans une couverture de laine. Les flammes se reflétaient dans ses yeux sombres tandis qu'il mâchait lentement un morceau de gingembre frais. Je restai silencieuse à ses côtés, attendant ses derniers mots. « Tu vois ce feu ?» demanda-t-il. « Il brûle depuis 30 ans et nous ne l'avons jamais laissé s'éteindre. Chaque matin, quelqu'un l'alimente, le protège du vent, l'honore. Sans soin, il s'éteindrait en quelques heures. » Il marqua une longue pause, le crépitement du bois emplissant le silence. « Le même feu brûle en toi, poursuivit-il. Il s'appelle Agni, et la plupart des hommes l'ont laissé s'éteindre sans s'en rendre compte. Cette nuit-là, j'ai compris que nous ne sommes pas que chair et sang, mais les demeures d'une flamme vivante. Chaque cellule, chaque pensée, chaque battement de cœur existe parce qu'une lumière invisible les soutient. Les anciens Hersi le savaient, et dans les Védas, ils écrivaient que, sans ce feu, le corps est une matière inerte destinée à la terre. Mon professeur est mort 3 jours plus tard, mais sa leçon est devenue ma vie. Agni, la poésie incarnée, est une force réelle, concrète et mesurable. C'est le feu digestif qui transforme le rire en sang, l'eau en pensée, l'expérience en mémoire. Sans un feu vigoureux, on peut manger les aliments les plus purs et mourir de faim, car ce n'est pas ce que l'on mange qui compte, mais ce que le feu peut transformer. Des textes anciens, comme le Karaka Samhita, écrit il y a plus de 2000 ans, décrivent 13 formes d'Agni, 13 flammes sacrées
qui brûlent à différents niveaux de notre être, toutes subordonnées à la flamme principale, Jataragni, le feu de l'estomac, le grand transformateur. Lorsqu'il brûle intensément, on l'appelle Samani. La digestion est claire, l'énergie pure, l'esprit clair, la langue rosée, l'haleine fraîche et le sommeil profond. Mais lorsque le feu faiblit, on l'appelle Mandani. La nourriture pourrit dans l'estomac au lieu de se transformer, générant l'ama, une substance dense, toxique et visqueuse, qui obstrue les voies vitales. La langue s'encrasse, l'esprit s'alourdit, la fatigue devient chronique et la douleur devient injustifiée. Ce n'est pas faute de nourriture qu'on souffre, mais faute du feu nécessaire pour la digérer. Aujourd'hui, après des siècles, la médecine occidentale commence seulement à reconnaître ce qu'enseigne l'Ayurveda. Une multitude de micro-organismes, le soi-disant microbiote, vivent dans nos intestins, transformant les nutriments en énergie et en messagers chimiques pour l'esprit. On a découvert que 70% du système immunitaire réside dans la digestion et que l'intestin, véritable second cerveau, produit plus de sérotonine que le cerveau lui-même. L'inflammation chronique, que les anciens appelaient ama, est aujourd'hui reconnue comme la cause de presque toutes les maladies, diabète, dépression, obésité, maladies cardiovasculaires et même cancer. Ainsi, la science confirme ce que les sages murmuraient il y a des millénaires. Préserve ton feu intérieur et tu préserveras ta vie. Le matin, avant toute chose, observe ta langue. Si elle est rose et claire, ton ani est fort. Si elle est enduite d'un enduit blanchâtre ou jaune, elle est affaiblie. Si elle est rouge et sèche, le feu brûle excessivement. La langue est la carte de votre feu intérieur, le premier signe de sa langue oubliée. Fermez les yeux et portez votre attention sur le centre de votre abdomen, juste en dessous du nombril. Respirez profondément. Ressentez-vous de la chaleur, du vide ou de la lourdeur. Ce que vous ressentez, c'est votre ani qui vous parle. C'est la voix même de la vie qui brûle en vous. Je me souviens du jour où mon maître m'a emmené au temple de Chidambaram, où brûle le feu cosmique de Nataraja. C'était la mousson, et la pluie tombait en trombe ininterrompue sur le sud de l'Inde. Nous avons marché pendant des heures à travers la tempête jusqu'au cœur du sanctuaire, où 3 flammes brûlaient sur des autels distincts, une grande au centre, alimentée par les prêtres, et 2 plus petites qui en tiraient une vie. « Voyez, murmura le maître, comment la flamme centrale nourrit les 2 autres. Ainsi agit le feu en vous. Il n'y a pas une flamme, mais 3, interdépendantes et sacrées. Si la flamme centrale s'éteint, les autres meurent avec elle, mais si elle reste vivante, elle illumine toute existence. Cette nuit-là, tandis que le chant des mantras se mêlait au rugissement de la pluie, il me révéla une connaissance transmise uniquement de bouche à oreille, les 3 anis qui soutiennent la vie. Ce ne sont pas des métaphores, mais plutôt une hiérarchie énergétique qui régule le corps, l'esprit et l'âme. Le premier feu est Jataragni, la flamme de l'estomac, qui transforme la matière en énergie. Sans elle, la nourriture se décompose au lieu de nourrir. Le second est Bhutagni, le feu des 5 éléments, qui vit dans le foie et les organes digestifs et réorganise ce que le premier a désintégré, le traduisant en principe de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Le troisième, le plus subtil, est Dadvagni, le feu des 7 tissus, qui construit le corps cellule par cellule, quotidiennement. Ces 3 flammes ne sont pas indépendantes, elles forment une chaîne de transformation. Si le premier feu faiblit, les autres s'affaiblissent. Lorsqu'il brûle avec constance, toute la structure de l'être se renouvelle, de la nourriture à la conscience. Les Védas affirment que le feu est le messager entre les mondes, celui qui transforme la matière en esprit et l'inconscient en conscience. La science moderne a commencé à déchiffrer ce que les sages savaient intuitivement. Les cellules possèdent des mitochondries qui brûlent le glucose pour produire de l'énergie. On les appelle Dadvagni. Le foie effectue des centaines de réactions chimiques. En Ayurveda, c'est Bhutagni, le feu élémentaire. L'acidité gastrique et la chaleur digestive sont des manifestations du Jataragni,
Les recherches confirment que le métabolisme n'est pas un processus passif, mais un acte de combustion continue. Allumer ces feux, c'est restaurer la vie à son rythme originel. Tout commence par la flamme de l'estomac. Renforcez-la et les autres s'allumeront d'elles-mêmes. C'est pourquoi l'Ayurveda place la digestion au cœur de chaque pratique. Les anciens n'étaient pas simples, ils étaient sages. Lorsque le feu ne brûle pas correctement, il ne reste que du poison. Les anciens appelaient ama la substance impure produite par une digestion incomplète. C'est une substance collante, froide et nauséabonde qui s'accumule dans les tissus comme la boue d'une rivière stagnante. Les textes la décrivent comme de la nourriture morte qui pourrit en nous. Les symptômes de l'ama sont indéniables. Langue chargée, mauvaise haleine, sensation de lourdeur après les repas, fatigue constante, douleur migratoire, esprit embrumé et teint terne. L'ama ne se manifeste pas du jour au lendemain, mais se forme lentement, lorsque nous mangeons sans faim, dans l'urgence, sous l'emprise de l'anxiété ou en combinant des aliments incompatibles. C'est le fruit d'une vie qui a oublié le rythme du feu. La médecine contemporaine le désigne sous d'autres noms: inflammation chronique de bas grade, dysbiose intestinale, perméabilité intestinale. Ces phénomènes entraînent des maladies dégénératives, des troubles métaboliques et la dépression. Les anciens reconnaissaient la même origine, mais l'exprimaient avec une simplicité désarmante. Quand Agni est faible, l'obscurité s'accumule. Pour dissoudre l'ama, nul besoin de remèdes compliqués. Il suffit de raviver le feu et la flamme consumera les impuretés. Le remède est la purification, des repas chauds, légers et simples, riches en épices stimulantes sans être agressives. L'infusion ancestrale de cumin, de coriandre et de graines de fenouil, une triade sacrée appelée CCF, purifie en douceur, ravivant le feu et dissolvant les toxines. Lorsque le corps est libéré de l'ama, la vitalité revient comme une eau claire qui recommence à couler. La santé ne s'obtient pas de l'extérieur. Elle émerge lorsque les obstacles au cours naturel de la vie sont levés. Manger devient alors un acte sacré, une offrande au feu intérieur. Chaque repas, enseignaient les anciens, est un sacrifice rituel. Le corps est l'autel, l'estomac le brasier, la nourriture l'oblation. Le feu, Agni, transforme la matière en énergie, et cette énergie en conscience. Ne vous demandez pas ce que vous mangez, disait ma grand-mère, mais comment vous honorez ce que vous mangez. L'Ayurveda énonce 8 règles d'or pour une alimentation consciente. Premièrement, ne mangez que lorsque vous avez vraiment faim, et non par habitude ou par ennui. Deuxièmement, mangez pendant les heures où le soleil est haut, quand le feu est le plus fort. Troisièmement, mangez en silence et en présence, car la digestion commence dans l'esprit. Quatrièmement, mâchez bien, afin que la salive devienne le premier processus digestif. Cinquièmement, remplissez votre estomac aux 2/3 seulement en laissant de la place pour le souffle du feu. Sixièmement, privilégiez les aliments chauds ou tièdes car le froid éteint la flamme. Septièmement, évitez les combinaisons incompatibles comme le lait et les fruits acides ou le miel chauffé. Huitièmement, nourrissez-vous de gratitude en vous rappelant que chaque bouchée est une vie qui devient vie. Ce ne sont pas de simples habitudes, mais des lois naturelles du métabolisme spirituel. La science moderne confirme ces principes. La chronobiologie a démontré que manger en harmonie avec le rythme du soleil améliore le métabolisme et réduit l'inflammation. Manger en pleine conscience facilite la digestion. Le jeûne intermittent permet au corps de se régénérer. Tout ce que nous redécouvrons aujourd'hui grâce à des outils sophistiqués, les richisses le connaissaient par la pure conscience. Trouver l'harmonie avec le soleil, c'est se rappeler que le corps n'est pas une machine, mais une danse avec le cosmos. Les anciens appelaient en cela Dinakarya, la discipline du jour, l'art de vivre en harmonie avec les rythmes de la création. Se lever avant l'aube, manger quand le soleil est à son zénith, se reposer au coucher du soleil, ces gestes simples restaurent le feu intérieur à son rythme originel. Chaque période de la journée est dominée par un principe élémentaire. Le matin, c'est Kapha,
la force de l'eau et de la terre, qui prévaut. À midi, c'est Pitta, la chaleur et la transformation. Le soir, c'est Vata, le vent qui prépare au repos. Manger et dormir en désaccord avec ces rythmes, c'est comme ramer à contre-courant. Cela vous épuise et vous affaiblit. Les saisons, comme les jours, ont un rythme qui module l'intensité du feu. En hiver, lorsque le froid règne à l'extérieur, Agni devient plus vigoureux pour maintenir la chaleur intérieure. C'est donc le moment de consommer des aliments consistants, des graisses saines, des céréales complètes et des légumineuses chaudes. En été, cependant, la chaleur extérieure affaiblit la flamme, car le corps dirige le sang vers la surface pour disperser la chaleur. Alors des aliments légers, des fruits aqueux, des légumes rafraîchissants, des boissons tièdes mais jamais froides sont nécessaires. Pendant la mousson, la forte humidité étouffe le feu et favorise la formation de l'amas. Durant cette période, le corps a besoin du soutien d'épices réchauffantes comme le gingembre, le poivre noir et la moutarde. En automne, dominé par des vents secs, le feu devient instable. Un jour, il brûle avec vigueur, le lendemain, il s'éteint. Les aliments gras et nutritifs, chauds et enveloppants, contribuent à maintenir son équilibre. Ces cycles, que la science moderne appelle chronobiologie, étaient connus des sages qui reconnaissaient une horloge interne dans chaque cellule. Des études contemporaines confirment que manger en harmonie avec le rythme circadien améliore le métabolisme et prévient les maladies cardiaques et le diabète. La même quantité de nourriture consommée à des moments différents produit des effets opposés. Manger tard, c'est comme demander à un feu éteint de se consumer. Impossible. L'Ayurveda l'enseigne depuis 3000 ans. C'est pourquoi le jeûne n'est pas une privation, mais le respect du rythme naturel. Accorder au corps 12 heures ou plus de repos digestif permet au feu de se purifier et de renaître. Le jeûne, appelé Langana, est l'un des remèdes les plus puissants. Il permet à Agni d'éliminer les déchets, de réparer les tissus et de rajeunir les cellules. Il en existe différentes formes: le jeûne complet à base d'eau, le jeûne partiel à base de liquide, le jeûne doux à base de fruits ou de soupe légère, et enfin le jeûne circadien qui alterne repas et repos selon un cycle naturel. L'important est de l'adapter à votre type de feu. Ce qui purifie un organisme peut en affaiblir un autre. Ceux qui ont un feu faible bénéficient du jeûne car il le stimule. Ceux qui ont un feu irrégulier doivent éviter l'abstinence prolongée car elle le déstabilise. Ceux qui ont un feu excessif doivent jeûner modérément en évitant de se brûler. Cette sagesse ancestrale se reflète aujourd'hui dans les recherches sur l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire qui s'active uniquement en l'absence de nourriture, qui a remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2016. Le véritable jeûne, cependant, ne concerne pas seulement le corps, mais toute forme de consommation. Paroles inutiles, images toxiques, informations superflues. Le silence, la simplicité et la solitude sont aussi des formes de purification. Ceux qui savent s'abstenir de ce qui accable l'esprit et les sens rallument un feu pur qui illumine sans brûler. Les épices sont les clés de ce feu. Les anciens les utilisaient non pas pour parfumer, mais pour moduler et purifier. Le gingembre, frais ou séché, est l'éveilleur universel. Il stimule la flamme sans l'attaquer. Sa force est douce mais pénétrante, un catalyseur subtil qui transforme l'inertie en chaleur vitale. Mâcher une tranche de gingembre avec du sel et du citron avant les repas était considéré comme le fusible du métabolisme. Le poivre noir, ou maricha, pénètre en profondeur et ouvre les canaux d'absorption. Il favorise la biodisponibilité des nutriments et rend chaque aliment plus efficace. Tricatu, un mélange de gingembre séché, de poivre noir et de poivre long, est le remède d'urgence contre un feu éteint, une puissante impulsion qui rallume ce qui sommeille. Cumin, coriandre et fenouil, dans leur association sacrée, représentent l'équilibre. L'un réchauffe, l'autre purifie, le troisième harmonise. Le curcuma, connu sous le nom de haridra, est le purificateur suprême.
Il détoxifie le sang, tonifie le foie et apaise les inflammations. L'Asafoetida, une épice à l'arôme puissant, dissout les substances indigestes, rendant digestes même les légumineuses les plus tenaces. Chaque épice, disent les textes, est une note dans la symphonie du feu. Savamment dosée, elle transforme les aliments en remèdes. Un corps bien nourri d'épices et de rythmes sains digère non seulement les aliments, mais aussi les émotions, car l'esprit, comme l'estomac, possède son propre feu. Manoani, la flamme psychique qui transforme les expériences en sagesse. Lorsqu'il brûle clairement, les difficultés deviennent des leçons, la douleur se transforme en force, les pensées s'écoulent et se dissolvent. Lorsqu'il est faible, en revanche, l'esprit stagne, les émotions s'enveniment et l'amas mental surgit. Anxiété, ressentiment, dépression, obsession. Une pensée mal digérée peut empoisonner bien plus qu'une nourriture avariée. Le stress, fruit d'une agitation constante, est le pire ennemi de la concentration. Le corps, se croyant en danger, suspend sa digestion et concentre son énergie ailleurs. Les anciens le comprenaient en observant l'esprit au repos. La science moderne le confirme en étudiant l'axe intestin-cerveau, où 90% de la sérotonine est produite dans l'intestin lui-même. Pour guérir le feu de l'esprit, les textes prescrivent le silence. 10 minutes par jour de calme absolu suffisent à réorganiser ses pensées. S'asseoir, respirer, observer sans réagir, c'est le jeûne mental, la pause qui permet au feu de se purifier. La méditation de la flamme, Trataka, est sa plus ancienne pratique. Fixer une bougie jusqu'à ce que l'image reste dans l'esprit, distinguant l'observateur de l'objet. La discipline du souffle, ou pranayama, est le souffle qui alimente le feu. Le prana est l'oxygène subtil de l'âme. Sans lui, aucune flamme ne peut survivre. Respirer consciemment, c'est alimenter le feu intérieur avec la sève vitale. La pratique du Surya Bedana, ou respiration solaire, éveille la chaleur vitale. Inspirez par la narine droite, retenez votre respiration et expirez par la gauche. C'est un acte d'éveil. L'exercice Kapalabhati, ou respiration du feu, expulse l'air stagnant et oxygène le corps. En quelques semaines seulement, il transforme la digestion et l'esprit. La science le confirme. La respiration profonde stimule le nerf vague, régule la digestion, renforce le système immunitaire et réduit l'inflammation. Chaque respiration consciente est une offrande à votre feu intérieur. Quand le souffle devient présence, le feu opère parfaitement. C'est pourquoi les anciens recommandaient de prendre 3 grandes respirations avant de manger. Cela rappelait au corps qu'il est en sécurité, qu'il peut brûler sans crainte. Le feu de l'âme est le plus subtil et le plus oublié. Les anciens l'appelaient Atma Agni, la flamme de la conscience. Il ne brûle ni dans l'estomac ni dans les tissus, mais au cœur invisible de l'être, là où l'esprit est silencieux et la présence pure. C'est le feu qui transforme l'expérience en connaissance, la connaissance en sagesse, la sagesse en compassion. Lorsque cette flamme s'éteint, l'homme vit mais ne ressent rien, agit mais ne comprend pas, possède mais n'est pas. Chaque être humain naît avec cette étincelle divine, mais rares sont ceux qui apprennent à la nourrir. Elle s'éteint sous l'effet de la peur, de l'indifférence et du remords. Elle se nourrit de vérité, de discipline et de gratitude. Les textes enseignent que l'âme ne tombe pas malade tant que la flamme demeure vivante et qu'aucune guérison physique ne peut durer si l'âme reste éteinte. Atma Agni est la source de toute véritable guérison. Il existe 3 états pathologiques du feu intérieur. Le premier est l'excès, Tiksnagni, le feu excessivement vif qui dévore au lieu de transformer. Il se manifeste par une faim excessive, de l'irritabilité, de l'acidité, de l'inflammation et de la colère. C'est la flamme qui se consume elle-même. Le deuxième, c'est la carence, Mandagni, la braise presque éteinte, qui engendre lourdeur, somnolence, accumulation et apathie. Le troisième, le plus insidieux, est l'irrégularité, Visamagni, le feu capricieux qui alterne chaleur et froid, énergie et fatigue, lucidité,
et confusion. La première naît de l'orgueil et de l'avidité, la deuxième de la paresse et de la peur, la troisième de l'instabilité mentale. Pour les guérir, les plantes seules ne suffisent pas. Un rééquilibrage de l'âme est nécessaire. Le maître enseignait que ce qui agite le cœur agite aussi l'estomac. Chaque émotion est un carburant ou un poison. La colère enflamme, la tristesse éteint, l'agitation se dissipe. Cultiver l'équanimité signifie donc entretenir le feu. Le remède pour Tixnagni est la douceur, aliment rafraîchissant, lait chaud à la cardamome, silence après le coucher du soleil, pardon. Pour Mandani, le remède est le mouvement, marcher, respirer profondément, consommer des épices chaudes comme le gingembre et la cannelle, et vivre au soleil. Pour Visamagni, le remède est la régularité, repas et sommeil aux mêmes heures, calme intérieur, méditation quotidienne, un rythme stable qui redonne confiance au corps. Le feu de l'âme, cependant, est alimenté par la beauté. Les rishis enseignaient que contempler la pureté, écouter une musique harmonieuse, réciter des paroles vraies et pratiquer le service désintéressé sont des actes qui la renforcent plus que n'importe quelle prière. Lorsque l'âme brûle pleinement, le corps se guérit et la vie reprend son cours sans entrave. La science contemporaine, comme d'autres langages, reconnaît le même principe. La cohérence entre l'esprit, l'émotion et l'action produit un équilibre neuro-endocrinien, renforce le système immunitaire, régule le rythme cardiaque et réduit l'inflammation. C'est l'écho de ce que les sages avaient exprimé poétiquement. Celui qui vit dans la vérité ne craint pas la maladie, car son feu ne fait qu'un avec celui du soleil. Tout, en fin de compte, est feu, la digestion, la pensée, l'amour, la parole, le souffle. Lorsque ces feux s'unissent, la vie devient une combustion unique et sacrée. Alors la nourriture devient prière, la respiration méditation, le silence connaissance. L'Ayurveda n'est pas une médecine ancienne, mais une science de la mémoire. Elle nous rappelle que nous sommes des flammes temporaires dans le bûcher cosmique infini. Le soir où j'ai terminé la transcription du manuscrit, le vent soufflait de la rivière et la lampe vacillait. J'ai lu la dernière phrase, écrite d'une écriture presque évanescente. « Quand le feu se reconnaît, il n'a plus peur de s'éteindre. » J'ai refermé le texte et, à cet instant, j'ai compris que ce n'était pas un livre à étudier, mais une vie à vivre. Depuis lors, chaque aube commence par le même rituel. Un verre d'eau tiède, une profonde inspiration, un moment de silence devant une petite flamme. Non pas comme un geste mystique, mais comme un acte de souvenir, pour se rappeler que, tant que la flamme brûle, le savoir ne se perd pas. Le feu n'est pas seulement chaleur, c'est la conscience brûlante, la lumière compréhensive, l'amour transformateur. Toute médecine, toute philosophie, toute spiritualité se résument à cela, préserver la flamme. Quand le corps meurt, la flamme ne s'éteint pas, elle rejoint le grand feu d'où nous sommes issus. C'est le retour à l'origine, l'offrande suprême, la libération. Les anciens l'appelaient Agni Samskara, le rite de la crémation. Le corps retourne au feu, l'âme à la lumière. Rien n'est perdu, tout est transformé. Voilà donc le sens ultime du manuscrit. Nous rappeler que la guérison n'est pas l'absence de douleur, mais la présence du feu. Un corps sain n'est pas exempt de maladie, mais capable de brûler ses impuretés et de renaître sans cesse. Tant que la flamme brûle, l'existence est sacrée. Ceux qui comprennent cela ne recherchent plus les remèdes, mais l'harmonie. Ils ne craignent pas la mort, car ils savent qu'elle n'est que le passage d'une flamme. Ainsi, comme l'enseignait le maître, le vrai médecin ne guérit pas, il éclaire. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à l'aimer et à la promouvoir, pas pour moi, mais pour qu'elle puisse toucher ceux qui ont besoin d'être ravivés. Dites-moi dans les commentaires, où ressentez-vous votre feu intérieur aujourd'hui? Je veux lire vos mots, car c'est là que naît une véritable communauté. Et abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent, et croyez-moi, la prochaine vous apportera une énergie inédite.
Gardez votre flamme bien vivante